Bonjour à tous, alors une petite vidéo pour vous montrer le système de pilotage de TerraTron que j'ai conçu ces derniers temps. Donc pour rappel, un TerraTron en fait c'est un peu comme un Thyristor ici, qui a un filament avec une cathode commune en fait, voilà, avec la cathode ici, une anode et la grille. Alors ce qu'il faut faire, en fait ça sert d'interrupteur commandé en tension. Quand on a l'anode positive par rapport à la cathode et le filament alimenté bien sûr, si la grille est au potentiel 0 ou plus, le courant passe en fait de l'anode vers la cathode, et donc pour bloquer il faut mettre la grille à une tension négative. Voilà. Bon, ça c'est, après ça dépend, il y en a certains qui ont double grille voire plus, après ça dépend un peu des TerraTron quoi, mais voilà. Donc pour le mien en tout cas c'est un simple, hein, il a juste un filament, cathode, grille, anode, voilà. Donc le circuit de pilotage c'est celui-là. Donc je pars d'une alimentation 12 volts ici, par un système de Joule-TF, donc j'ai un premier transformateur, donc là en fait qui est ce transformateur qui fait résonner, comme pour le circuit THT pareil. Donc là c'est un BU2525, hein, c'est un truc de télé classique. Ça c'est un transfo que j'ai récupéré, enfin les deux là c'est les transfos de récup. Donc avec le premier transfo j'ai environ à peu près, une fois redressé, j'ai 40 volts à peu près là. Voilà, on considère que j'ai 40 volts. Ça c'est un relais qui est normalement fermé. Il permet de décharger automatiquement le 40 volts quand on coupe l'alimentation. Donc en fait l'alimentation, dès qu'on alimente il s'ouvre, hop, et dès qu'on débranche la prise, pour être sûr que le 40 volts ici se vide, parce que ça peut être dangereux, le 40 volts, hein, et bien ça décharge le condensateur là à travers la résistance ici. Donc ça c'est la première partie. Ce 40 volts en fait il est référencé par rapport à la masse en négatif, c'est-à-dire qu'en fait on a en fait le 40 volts ici quoi. On a 40 volts. Donc on a voilà, parce qu'on a un pont de masse ici, hop, qui revient à la masse là. Donc le plus du 40 volts vient ici. Donc à ce point là, donc si on suit ici on a une autre alimentation, enfin à ce point là ici on a du moins 40, voilà. Moins 40. Et ici bien sûr on a 0 volts. Voilà. Donc ici j'ai une autre alimentation en découpage qui me sert pour piloter en fait un IGBT que j'ai là, ou un MOSFET plutôt, ouais, je pense que c'est un MOSFET. Voilà, avec une entrée optocoupleur ici. Alors comment ça fonctionne? Donc j'ai la première alimentation qui fournit du 40 ici, le 40 vient en moins 40 ici, vu que c'est référencé par rapport à la masse en négatif là. Ici j'ai donc une tension qui est créée environ, bon, j'ai 9 volts régulés par le régulateur ici, pour pouvoir en fait piloter donc ce MOSFET. Ce MOSFET il pilote la grille. Donc en fait, quand on n'a pas ce MOSFET là, quand c'est éteint en fait on va dire, eh bien on a du 0 volt ici, ce qui fait qu'en fait le TerraTron devient passant. Et quand on active ici le MOSFET, on amène une tension négative sur la grille, ce qui bloque le TerraTron. Voilà. Donc après bon ici c'est une inversion parce que voilà, vu que c'est quand on a 0 ici, il faut qu'on ait rien là, donc en fait il faut forcer celui-là. Voilà, donc en fait ça c'est un optocoupleur. Moi j'ai pas mis de driver parce que on sait pas, on s'en fout un peu quoi, il n'y a pas trop de courant. Voilà, donc ce transfo il résonne à la même fréquence que l'autre, hein, par le câblage tout simplement. Je me suis pas embêté à remettre un autre transistor de découpage. Bon voilà, ça fonctionne que pour des courants relativement faibles en fait. Et vu que le TerraTron en fait n'est pas commandé en courant mais en tension, donc voilà, le courant est très faible. C'est pour ça qu'on peut mettre en fait une 105 kg, c'est suffisant parce qu'en fait on n'a pas besoin de courant. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe là? Tout simplement quand on envoie 0 ici on a du moins 40 pour bloquer le TerraTron, et quand on voit 1 en entrée on a 0 volt, donc lui en fait est bloqué, donc 0 volt pour faire passer le TerraTron en interrupteur fermé quoi. Voilà. Donc concrètement qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc c'est le montage ici. Alors, pour comparaison ici, j'ai l'alimentation qui est là, donc en 12 volts ici. Ça en fait c'est une diode TVS, en fait, une diode transit en fait à double sens, mais qui est... moi j'ai représenté par deux diodes parce que j'ai pas le symbole, mais en fait elle est là quoi, je crois. Non, c'est pas celle-là, elle est juste à côté là. Donc bon, un condo pour lisser l'entrée, bon on s'en fout un peu quoi. Ça c'est le relais de décharge qui est ici, avec sa diode de protection qui est là. Là j'ai deux
de raccord Molex là pour mettre des ventilateurs, parce que je vais intégrer ça dans un boîtier de PC. Un régulateur qui doit être un de ceux-là, donc j'ai un régulateur, j'ai un MOSFET, le BU, bon le BU c'est celui-là hein, qui sert de découpage. Voilà, on a fait un peu le tour. Après j'ai des diodes rapides ici, il faut des diodes rapides parce que la fréquence est de 20 kHz par là. Donc il faut des diodes rapides. Voilà, donc là j'ai l'entrée trigger qui est ici. Et la sortie grise c'est le violet là, voilà. Donc en entrée, donc j'ai la tension d'alim ici, qui est ici. La sortie grise c'est celle-là, le violet. Et l'entrée trigger c'est voilà. Donc ce que je fais, ben, j'injecte tout simplement en premier temps le signal jaune, c'est ce qui vient de mon GBF de mon ami Opusys qui m'a filé. Donc là j'envoie du 10 Hz. Le bleu c'est la sortie, donc pour le moment on a 0 vu que le montage est débranché. Donc si je le branche, voilà. Donc on voit bien qu'en fait à l'état 1, donc quand on veut envoyer une impulsion, on a du 0 volt, ce qui devient en fait passant pour le tir à tronc. Sinon on a une tension négative qui est ici. Alors là, forme un peu bizarre, c'est parce que ça pompe quand même un peu de courant et le système de Joule-TF en fait c'est pas fait pour, donc c'est pas tout à fait, ouais, c'est pas assez puissant pour avoir, pour réagir correctement en fait. C'est pas trop adapté on va dire, mais en fait le tir à tronc que j'ai c'est un Xenon, donc la fréquence ça doit être à peu près de 1 kHz au maximum, donc on peut pas aller bien loin avec ça, mais le système il le tient pas de toute façon. Donc là je suis à 10 Hz et si je monte à 10 kHz par exemple, on va voir en fait on a voilà, on a en fait un temps de charge là, simplement un temps de charge de condo en fait, parce que l'alimentation elle est un peu à ses limites. Voilà. Donc bon mais sinon ça fonctionne bien, donc on voit qu'on peut tenir jusqu'à 10 kHz, mais bon normalement le tir à tronc étant 1 kHz, on est voilà quoi. On a quand même un signal assez propre, qui va donc de 0 ici quand on veut allumer à moins 40 à peu près. Voilà. Voilà, un dernier coup de schéma là, si vous voulez. De toute façon, je le mettrai sur mon site. Voilà, maintenant je fais les schémas, c'est plus propre comme ça, et plus compréhensible. Voilà, à plus.